Salut tout le monde! Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous emmène ici voir quelque chose que nous on rêvait de voir, d'autres choses aussi d'ailleurs, mais principalement la mer d'Aral. La mer d'Aral, un truc de fou, mais un désastre aussi écologique. On vous laisse voir tout ça. Moi en attendant, j'y vais. Hier on est rentré gratuitement dans la ville, il y a des portes où tu peux rentrer gratuitement, il n'y a qu'une porte où il y a des portillons où tu dois présenter un ticket. Nous hier on a visité du coup gratuitement, on a juste déambulé dans les rues, on a été voir juste un petit site mais rien de particulier où on a dû payer 25 000 sommes et du coup les autres sites ils nous demandaient le ticket et en fait dans le ticket il y a tous les mausolées, tout est compris dedans. Du coup on a décidé pour aujourd'hui de prendre un ticket par adulte. Du coup c'est 120 000 sommes, donc ce qui fait 10 € à peu près par adulte, et les enfants c'est gratuit, et ce qui nous donne accès à tous les sites payants du centre historique de Bukhara. Comme ça on va pouvoir visiter tout ce qui nous intéresse. Allez, mais on va voir la forteresse, ça va être joli. Regardez la belle porte en bois. Venez. Viens. Qu'est-ce qu'il y a, Bichette? Bon, allez, viens, on y va. Allez. Waouh, c'est quand même merveilleux ce point de la ville. Ouais, regarde, on voit tout. D'ici on distingue superbement bien les remparts de la ville qui sont là, hop, et qui partent tout au loin là-bas. Et on les retrouve tout autour de la ville.
Khiva. Cette ville à taille humaine nous a directement charmés. Une ville digne des contes des Mille et une nuits, avec son vieux centre fortifié, renfermant à l'intérieur de magnifiques monuments. Forteresses, mosquées, madrasas, minarets, tout y est. C'est tellement plaisant de se perdre dans ce labyrinthe de petites ruelles. Cette partie de la ville a été entièrement rénovée et reconstruite à l'identique. Un véritable coup de cœur. On vous emmène déambuler avec nous dans ces monuments, ces musées, ces ruelles vivantes, ces marchands de souvenirs au gré d'une petite musique. Donc ici c'est la mosquée. C'est la mosquée du vendredi. Et il y a plus de 200 piliers ici. Doucement bien. Habillé avec une barbe. Alors, Ouais, dernier soir dans le centre historique de Khiva. Donc on se promenait là un petit peu dans les ruelles et tout ça. C'est vrai que ça change énormément d'avoir les bâtiments qui sont illuminés et tout. C'est l'ambiance qui est très sympathique avec le son. Je sais pas si vous entendez le son des tambours et tout ça. Bref, et on est en train de se prendre une petite piva, hein, parce qu'il faut pas se laisser abattre. Et je crois que tout le monde apprécie. Fais pas semblant, mon chéri. Tout va bien. C'est bon, mon loulou? Bande de pétasses. Ouais, bah là j'ai pas envie de dire ça ce soir à Loulou. Bizarrement. De quoi, Elle est bonne ta bière? Elle est très bonne ma bière. Et toi aussi, Loulou? C'est bon, loulou? Très bon. Alors là on est parti passer le week-end dans le désert. Il y a des forteresses à voir, c'est derrière moi là, je sais pas si vous voyez. Et avant de monter vraiment dans le désert, on est passé à côté d'un cours d'eau. On va vous montrer un petit peu, mais c'est souvent depuis plusieurs mois. Alors oui, on a une douche dans le camion, sauf qu'on aime bien se baigner en nature. Donc quand il y a des spots comme ça, on s'arrête. Là on s'est arrêté 2 heures, faire du linge et puis se laver. Allez, on y va. Bon, toujours avec les copains, nous on s'est garé un peu plus loin parce que le sol est pas stable. Et on n'avait pas envie de réitérer ce qui nous est déjà arrivé 3 fois. Ou 4, est-ce qu'on vous a tout dit?
Bon, c'est pas toujours des spots de baignade de fou, mais c'est bien utile. Et franchement, elle est bien fraîche, parce qu'ici on est quand même mi-octobre et il fait la journée, il fait vite 30 degrés. Donc l'eau commence à être fraîche là, parce que la nuit il fait frais. Mais des petits spots comme ça, ça nous permet de faire du linge. Regardez, les femmes qui font le linge, forcément. Oh là là, putain, Merde. huez-le en commentaire là, huez-le. Non mais c'est... T'as de la chance d'avoir ta caméra à la main, toi. Ouais. Non mais sérieusement. Allez, un petit plouf. Un petit plouf, allez. Regarde mon regard noir. Pour le chef. Là voilà, on se sert des petits coins comme ça pour faire le linge et se baigner, se laver. Si tu vas pas dans le fond, c'est bon. C'est ça, Mélie. Quand on va Faut pas... avoir l'habitude. Hein. Si tu remues trop le fond, tu peux recommencer. Hey you! Puis je vais attendre que ma chérie elle se baigne, comme ça on va vous montrer. Une nageuse Non mais professionnelle. ça va aller, oui. Et tu veux pas montrer non plus quand on va se coucher Si, tu sais bien, c'est notre style de vidéo. Ça c'est sur le compte YouTube. Ça va mon loulou? Ça va mon loulou? Petit choubidou. My baby love. Donc voilà, comme vous avez compris, on est monté sur un site bien sympathique. C'est une forteresse qu'il y a dans le désert et du coup il y a pas mal de forteresses ici. Donc on va aller en voir quelques-unes. Et là c'est le coucher de soleil, on est monté exprès ici pour le coucher de soleil. On vous montre les images tout de suite. Tout un réseau de citadelles fortifiées se dresse dans le désert de Kizilkoum, construites pour protéger contre les raids nomades. Une soixantaine de sites différents ont été explorés par une équipe d'archéologues, mais seule une vingtaine de sites ont été fouillés et ainsi mis à jour. Nous sommes ici sur le site d'Ayaz Kala, composé de 3 citadelles. La vue depuis les ruines de la muraille offre une vue magnifique sur le désert et les quelques dromadaires qui déambulent jusque-là à la nuit tombée. Et au coucher de soleil, les couleurs sont d'autant plus belles.
Et nous voilà posés pour notre spot de ce soir. Il y a pire, je pense. Non, c'est cool, on va dormir au pied de la forteresse. Au calme, dans le désert. Nous voici arrivés sur le site de Jamba Skala, une construction immense s'étalant sur 3 hectares, entourée de fortifications hautes de 20 mètres. Ici on voit bien le phénomène d'ensablement, avec les dunes de sable formées au pied de la muraille, ce qui est directement lié à la disparition de la mer d'Aral se trouvant à 200 km de là. Ces forteresses sont vraiment impressionnantes. C'est vrai que mais il reste quand même pas mal de choses, des murs d'enceinte. On peut se rendre compte effectivement qu'il y avait énormément de vie ici avant que la Moudaria ne se déplace et file un nouveau canton, si on peut dire ça comme ça. Parce que la Moudaria en fait s'est déplacée et c'est suite à son déplacement que ces citadelles ont été abandonnées. Mais à la base il y en avait à peu près 200 au bord de la Moudaria ici. Maintenant elles sont toutes abandonnées et voilà, ça fait... C'est beau, moi je trouve, c'est en plein désert, c'est magnifique.
Eh bien ce soir c'est petite soirée bretonne à côté d'une forteresse qui est super sympa. Là il y a Hélène qui est en train de faire les crêpes, la pâte à crêpes, on va faire de la pâte à galette. Puis regardez à quoi on joue. À boire de la bière. Petite partie de palais. Attends, j'ai marre du feu, prends une déculottée. Allez, au bain. Bah non. Ah non, Ben, il t'en reste? Voilà, allez, on joue, je vous emmène avec moi. Allez, viens. On l'a des une, hein. On coupera au montage. Alors, Benjamin Dufeu. De une, ouais. Bon alors on va reprendre la route ici pour la mer d'Aral, c'est ça? Ouais, pour avoir le temps de visiter la mer d'Aral. Ouais, en attendant d'aller chercher nos visas russes. Pour l'instant c'est pas arrivé, on n'a pas de nouvelles. On a demandé au gars quand même, Ben il a envoyé un mail pour savoir s'il pouvait s'occuper de l'étiquette retour. Ouais. Parce que contrairement en Géorgie, on n'a pas réussi à acheter l'étiquette retour directement depuis comment ça s'appelle déjà Tashkent. Non, depuis DHL. DHL, voilà c'est ça. Du coup il fallait que ce soit quelqu'un qui soit directement à Paris, qui puisse s'occuper de ça. Donc on a demandé à Yuri de s'occuper de ça, qui est de service Alpha Service Visa, du coup qui s'occupe de nos visas. Et il est ok pour s'occuper de ça, donc on a hâte d'être à demain, en espérant que demain ils nous disent que c'est bon, qu'il a reçu nos visas et puis qu'il nous les envoie tout bientôt, et c'est-à-dire qu'on pourrait les avoir à partir de jeudi. Ouais, la date butoir est à l'ambassade est demain, donc je pense que, en espérant qu'ils les aient demain, s'ils les envoient demain, ça pourrait arriver jeudi. Donc nous, il faudra qu'on aille à Tashkent chercher ça, on ira en train je pense, donc jusqu'à jeudi, en gros, on peut aller faire de la route, on est à 400 km de la mer d'Aral. Ouais, 400 km de la mer d'Aral, sachant que ça nous fait pas un gros détour parce que du coup d'aller jusqu'à Noukous, on est à, ça nous fait 150 bornes je crois pour revenir à Noukous, et de Noukous on peut prendre le train directement pour aller à Tashkent. Du coup le but ça serait que juste Ben et Simon prennent le train et que nous les filles on reste avec les enfants à peu près aux alentours de Noukous pour les attendre, comme ça on paye pas un billet de train pour tout le monde. Donc voilà, on croise les doigts pour avoir les visas très très vite parce que on est déjà le 15 et que la fin de l'autorisation de rester en Ouzbékistan, c'est le 20 octobre. Donc on commence beaucoup à stresser, surtout moi, bizarrement. Les gars ça va un peu mieux, mais voilà. On se dit que de toute façon on sera plus dans les clous, donc ils vont pas nous garder dans leur pays. Non, ouais. Ce qu'on peut risquer c'est une interdiction de revenir sur le territoire sur 1 an, 2 ans ou 5 ans, on va voir, on va essayer de négocier avec eux. On n'aura qu'une journée ou deux de retard, on va expliquer ça par une panne de véhicule, etc. Mais je pense que ça va bien se... On verra. En tout cas c'est parti, on reprend la route, direction la mer d'Aral. Du départ. En attendant que les moteurs chauffent, pas surtout eux, parce que les moteurs diesel faut pas trop leur en demander. J'ai trouvé un petit ami, un scarabée. Oh, fais voir. Oh mais qu'il est beau. Oh, j'ai pas de soif, mon chéri. C'est mon petit ami. C'est vrai, c'est ton petit ami? C'est l'adopté. Ah oui? Mais il prend moins de place que Sanka et Twixie. Oh, t'inquiète, c'est son cas, il vaut pas le mort. Ah bon? Il vaut pas le mordre, tu crois? Et le museau qui... Oh. Attention, il va rentrer dans ta bouche. Non, Yann.
Sur la route, nous passons devant la forteresse Guldursun. Cette forteresse avait comme rôle de protéger les canaux d'irrigation. Les murs de cette forteresse ont été restaurés, mais uniquement celui de l'entrée. Encore une belle visite qui termine nos aventures dans le désert de Kizilkum, un désert vaste qui s'étend sur 3 pays, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Turkménistan. Vous les copains, il faut pas qu'on voie une fille. Elle va avec ici, regarde-moi. Ça y est, on a fait la route hier, beaucoup de routes, pour rejoindre la mer d'Aral qui nous séparait de 400 et des kilomètres. Là on n'est plus qu'à une centaine de kilomètres. Les routes sont pas au top, mais bon, c'est pas grave, ça le fait. Là il est 8h30, 9h du matin et il caille. Ça y est, on a retrouvé le froid. Ce matin il faisait 6 degrés. Donc comme vous avez vu, j'ai pu mettre ma petite veste quand même. Et on rejoint du coup les loulous et Hélène et Aubin à la mer d'Aral parce qu'eux sont arrivés hier parce qu'ils vont plus vite que nous et puis on s'attend pas toujours sur la route. Donc voilà, on prend la route de bonne heure ce matin et on va voir les bateaux direction la mer d'Aral. Un petit rêve aussi qu'on va réaliser parce que on a vu ça dans plusieurs reportages comme vous certainement et de le voir en vrai, bon après c'est un spectacle de la désolation, hein, faut pas se cacher. Mais ça va faire des belles photos et puis on va se rendre compte un peu sur place de ce qui s'est passé. Allez, go! Ça y est, on est arrivé ici au pied de l'ancienne mer d'Aral, là où il y a tous les navires échoués et tout ça. On s'est rendu compte en arrivant, parce que oui, en arrivant, on a voulu retrouver les copains et en fait, on s'est tanké. Premier tankage, on y arrive tout seul. Bon, j'ai pas de prise de vue, mais voilà, en 1 heure c'était fait, donc ça c'est plutôt cool. Mais la chose beaucoup moins cool, c'est qu'on a remarqué qu'ici, il manque un petit truc. Hop. Je sais pas si vous voyez, en haut, on a une fenêtre de moins. On a dû oublier de la fermer en fait, donc on va voir comment on fait, si on se la fait commander par Dométique ou je sais pas, on va voir. On arrive à un tankage, on est super content et
Et quand on a vu ça, on dit non, c'est pas possible. Bon bref, c'est pas grave. Allez, ça continue. Ici, vous allez vraiment voir, à travers ces panneaux explicatifs, comment la mer elle a régressé depuis 1960 ici, 1970, 1980, 2000, attention c'est pas fini, 2008 et aujourd'hui. Voilà. La mer d'Aral aujourd'hui il n'y reste plus rien. C'est des petits lacs par-ci par-là, mais on peut plus appeler ça la mer d'Aral quoi. C'est vraiment un spectacle désolant. Mais qu'est-ce qu'il fait mon chéri? En fait il est en train de recouvrir là de scotch la fenêtre côté extérieur. Et après on va rajouter une plaque en bois qu'on a achetée qui fait je sais pas moi 5 mm d'épaisseur, qu'on va couper juste de la grandeur de la fenêtre, qu'on va avoir scotché au préalable tout autour, et Ben il va directement siliconer en fait sur cette planche en bois sur le scotch qu'il est en train de mettre. Et on a acheté en plus un petit isolant fin qu'on va mettre de l'intérieur, en espérant que ça tienne le coup au moins jusqu'en Europe où on pourra racheter une fenêtre dométique. Donc voilà, on fait les réparations un peu comme on peut. Bon, bien après une nuit fraîche, les températures ont bien baissé ici, mais on était super bien, un beau petit spot là où il y avait la mer d'Aral il y a une quarantaine d'années. Donc malgré le petit souci que les loulous ont eu sur pas de patrouille sur leur 4x4 hier, c'est réparé. Je pense qu'on pense tous que ça va tenir, donc on a décidé de prendre la piste. On a 120 km de piste pour aller voir le minuscule petit point d'eau qu'il reste de la mer d'Aral. On nous a bien prévenu qu'il fallait pas descendre et s'écarter de la piste parce que c'est très boueux, il a déjà plu. Et clairement l'année dernière il y a un Allemand, on l'avait prévenu et il est quand même allé. Il est resté un mois posé dans la boue avant qu'il arrive à sortir. Donc là on va être prudent, mais on a décidé d'y aller quand même. Et puis bonne nouvelle, on a reçu un mail d'Alpha Service Visa, nos visas sont arrivés, donc ils ont dû partir aujourd'hui. Donc on aura quelques jours de retard pour sortir de l'Ouzbékistan, mais voilà, au moins on reçoit nos passeports d'ici quelques jours. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous voir ce qu'il reste de la mer d'Aral. Ici derrière nous, ils sont en train de faire une petite scène. Regardez qui c'est que j'ai avec moi. Tu dis coucou? Tu dis bonjour à tous ceux qui regardent la vidéo? Salut! Salut! Et on s'est fait arrêter juste devant le musée où on s'est arrêté hier là, de la mer d'Aral. Ils sont en train de monter une scène
Et il y aura un concert cet après-midi. Malheureusement, nous on n'y sera pas vu qu'on prend la direction de la mer d'Aral. Mais ils nous ont mis un petit peu de musique, c'était sympa. Allez, c'est parti, on prend la route 120 km pour aller jusqu'à la mer d'Aral. C'est parti! Ça va le pilote? Non, c'est de la merde. Ben il en a marre des routes avec des bosses et des trous comme ça. Ouais. Fatigant, hein? Ouais. C'est du jeu. Là on est au beau milieu de l'ancienne mer d'Aral qui n'est plus malheureusement. Enfin si, mais un tout petit peu. Du coup je vais vous montrer, on nous a bien précisé de surtout ne pas faire de off-road, de bien suivre les routes et de surtout pas s'en éloigner parce que c'est un carnage sinon. Et on peut le voir d'ailleurs à travers les différentes traces de roues qu'on voit sur le bas-côté où il y a eu à mon avis pas mal de tankage. Juste pour vous montrer un peu comment le sol est meuble, je vais vous montrer ça avec juste mon poids et vous allez comprendre. La catastrophe vécue par la mer d'Aral a commencé dans les années 50, mais s'est accélérée dans les années 60. Il faut savoir qu'à l'origine, cette mer, ou plutôt ce lac, était grand comme 2 fois la Belgique. Et comme vous le voyez sur ces cartes, tout a été très vite. Comment ça a pu arriver? Eh bien, l'Amou Daria et le Sir Daria, les 2 fleuves principaux alimentant la mer d'Aral, ont énormément diminué. L'Ouzbékistan et le Tadjikistan se sont lancés dans la culture de coton, plante ayant énormément besoin d'eau. Ils ont donc construit un immense circuit d'irrigation, et l'Ouzbékistan est ainsi devenu un des pays les plus producteurs au monde de coton. Le niveau de la mer avait déjà baissé de plus de 20 mètres en 40 ans. Un des plus grands désastres écologiques qui a eu de nombreuses conséquences. Une salinité de plus en plus élevée. Saturation de l'eau en pesticides et engrais chimiques. Disparition de la faune et de la flore, dont plus de 25 espèces endémiques à la mer d'Aral, c'est-à-dire des espèces que l'on trouvait uniquement dans cette mer. Changement météorologique, car maintenant les vents froids du nord de Sibérie ne sont plus arrêtés par la bulle d'évaporation qui se formait au-dessus de la mer. La température en hiver peut maintenant chuter jusqu'à moins 40 degrés. La migration de toute une population. Plus de travail et santé moindre dans cette région due à la pollution des sols et de la mer, etc., etc. Ce qui reste aujourd'hui de la mer est un vaste désert dont il est assez dangereux de s'y aventurer. Le niveau se trouvant au-dessus de celui de la mer, la plus violente connue de cette région, est ici fatale, piégeant tout véhicule, surtout en dehors de la piste. Aucun panneau de signalisation, et on se retrouve ici, seul au monde. On décide tout de même de tenter l'aventure. Il faut l'avouer, le fait d'être 3 véhicules nous rassure. Alors c'est parti, à la recherche de ce qu'il reste de la mer d'Aral, et des paysages qu'elle a laissés derrière elle, en tirant, petit à petit, sa révérence.
Et oui, petite session bricolage. Parce qu'il n'y a pas nous qui tombons en panne quand même. Il y a aussi beaucoup Aubin et Hélène, il faut le dire. On fait les choses bien, on fait ça dans un beau décor. Ouais, il a une fuite sur son carter d'huile qu'ils ont déjà réparé. Eh ben, ça va, hein. Et vu qu'ils n'ont pas de 4x4 et que la hauteur du véhicule est assez basse, du coup bah, ça a frotté un peu forcément et le pansement qu'ils ont mis bah, n'a pas tenu le coup. Donc ils sont en train de réparer tout ça en fait. Petit matin, dans la mer d'Aral, on n'a plus de pain. Alors, du coup, on trouve toujours des idées. Qu'est-ce qu'on fait, Alban, à manger? Des crêpes. Non, pas des crêpes. Des pancakes. Des pancakes. Ouais, des pancakes. On fait quoi les enfants à manger? Des pancakes. Des pancakes? C'est cool hein. Ça y est, on l'a vu, la mer d'Aral, mais aussi les dégâts que l'homme peut avoir sur la nature. Combien de temps la mer d'Aral va-t-elle encore survivre? Et est-il possible de faire marche arrière? Personne ne le sait. Tout ce que l'on peut dire, c'est que la bêtise humaine, elle, continue. Nous sommes actuellement à la gare. Ouais, je m'en vais avec mon pote Loulou là. On voulait faire une petite soirée entre mecs. Alors on a prétexté que les visas étaient à Tashkent, on prend le train. Non, sans blague, on a 20 heures de train pour rejoindre la capitale. On part, il est 16h et on arrive demain à 13h. On prend les visas et on fait demi-tour. Donc pour l'instant, les visas ne sont pas arrivés, mais bref, on vous expliquera tout ça dans la prochaine vidéo. En attendant, on vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien. Et moi, je vous prépare des superbes images de ce petit périple en train. C'est ça. Bonne semaine à vous. Salut, bisous. Prenez Allez, soin de vous. Bisous. Ciao.